Jésus parle du témoignage que Jean-Baptiste lui a rendu, témoignage de ses bonnes œuvres qui attestent sa mission divine, témoignage des Écritures qui parlent de lui. Malgré toutes ces preuves et tous ces témoignages, les auditeurs de Jésus n'accèdent pas à la foi. Et Jésus en donne la raison. Ils reçoivent leur gloire les uns des autres. Qu'est-ce que ça signifie? Sinon qu'ils sont tellement soucieux de leur prestance, de leur savoir, ils sont gonflés par leur prétention de juger de tout, qu'ils n'ont pas l'humilité du cœur pour se laisser instruire. Or, il y a toujours à apprendre, toujours à recevoir, toujours à s'émerveiller. Nous qui acquiescions au témoignage de Jésus, nous sommes invités à témoigner à notre tour, à attester que Jésus est le sauveur de tous. Comment témoigner? Simplement, autour de nous, il faut une certaine cohérence dans le discours, il faut savoir pourquoi on croit et ce qu'on croit. Et Saint Pierre nous exhorte à être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Pour témoigner, il faut aussi une cohérence entre le discours qu'on tient et sa manière de vivre, car il n'y a rien de plus désastreux que d'être un contre-témoignage. Saint Dominique, disons-on, annoncer l'Évangile verbo et exemplo, par la parole et par l'exemple. Il avait une excellente connaissance de la parole de Dieu, il pouvait discuter, argumenter pour expliquer la vérité de la foi catholique, et en même temps, il faisait preuve d'une immense bonté envers tous. Il abordait les gens avec simplicité et humilité, et cela touchait les cœurs, même les plus endurcis. Et surtout, il arrosait son témoignage de sa prière d'intercession pour la conversion des pécheurs. Il pensait, dit un texte, qu'il ne serait un membre du Christ que le jour où il pourrait se dépenser tout entier pour le salut des âmes, à l'imitation de Jésus. En réalité, témoigner, ce n'est pas évident, ça demande du courage, mais c'est un bon moyen de progresser pendant ce carême, car témoigner, c'est imiter Jésus.